Salut à tous, en ce mercredi 27 février, il est 7h11 du matin, ça se voit derrière moi qui ne fait pas encore totalement jour, même pas du tout. Donc aujourd'hui, je vous reviens avec une petite parlotte, une petite vidéo parlotte où on va papoter, enfin je vais papoter, vous allez m'écouter. Donc vous pouvez sans souci vous passer de ma tête, hein, clairement, faites autre chose en même temps, il n'y a aucun souci. D'autant plus que du coup je filme avec mon portable, donc la qualité est vraiment pas géniale. D'autant plus que je filme encore avec toute la nuit autour de moi, donc voilà. Bon, bref. Aujourd'hui, je voulais parler un petit peu avec vous de ce manque de régularité sur la chaîne, vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Vous savez que j'ai eu un bébé, que je l'ai toujours d'ailleurs, hein, j'espère qu'il va s'endormir pour un petit moment. Mais il n'y a pas que ça aussi qui vient gêner un petit peu, le bon fonctionnement de la chaîne YouTube. Alors, donc la première chose forcément c'est Noé, parce que Noé, ces derniers mois, je pensais sincèrement que j'arriverais à carburer au niveau des vidéos pendant les semaines qui me restaient avant de reprendre le travail. Il s'est trouvé que Noé n'avait pas été du tout un bébé facile, pas du tout. Surtout les 2 premiers mois, ça a été extrêmement compliqué. Beaucoup de coliques, de reflux, un bébé qui décharge énormément, donc qui pleure énormément et qui est inconsolable. Voilà, bon bref, ça n'a pas été le must du must. Ça s'arrange énormément depuis 3 semaines, un mois. Et là, depuis une semaine, c'est encore mieux. Enfin, franchement, on profite bien plus. Euh, mais voilà, c'est un bébé. Alors je sais qu'il y en a qui ont la chance d'avoir des enfants, des bébés qui peuvent mettre pendant 1 heure dans le parc, même à 3 mois, et qui jouent pendant 1 heure, ou qui restent calmes, ou qui s'endorment dans le parc comme ça. Moi, c'est pas possible. Voilà. Ça ne marche pas comme ça avec Noé. Il faut que ça bouge, il faut que ça bouge. C'est-à-dire qu'il fait grand max une demi-heure dans le parc, et après, il faut qu'on change, quoi. Soit dans les bras, soit dans le transat, soit en promenade, enfin, il faut faire quelque chose, quoi. Bref, ça peut être extrêmement épuisant, non, fatigant. Actuellement, c'est fatigant, mais pas épuisant. Ça a été épuisant les 2 premiers mois. Je suis désolée pour cette mèche absolument horrible. Faut que j'appelle pour aller chez le coiffeur demain ou samedi matin. Waouh, waouh, faudrait limite que je la colle avec du gel. Bref, on s'en fout. Donc voilà, donc déjà, ça c'est sûr que la présence de Noé, c'est compliqué pour filmer. Pas forcément pour monter les vidéos, les mettre en ligne, ou ou même pour lire. Lire, j'ai du temps, alors c'est pas des grandes périodes de 1 heure ou 2 heures de temps pour lire, mais j'ai quand même du temps pour lire un petit peu, une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là. Le souci c'est filmer, parce que filmer il faut s'installer, et que je ne sais jamais si Noé va faire une demi-heure de sieste, 1 heure, 2 heures, 3 heures, enfin voilà. C'est jamais la même chose. Hier, il m'a surtout fait des siestes d'1 heure, et puis la dernière, il a fait une sieste de 3 heures. Cherchez pas. Voilà, cherchez pas, c'est comme ça. Et puis il y a des jours, il va faire à peine une demi-heure, 3 quarts d'heure de sieste. Et du coup, si vous voulez, je peux difficilement, une fois que je l'ai couché, m'installer et commencer à faire une vidéo, parce que dans ma tête, c'est trop en mode, il peut pleurer à n'importe quel moment et je suis pas concentrée. Et s'il pleure, ça me coupe complètement dans ma vidéo et je sais plus ce que je raconte. Enfin voilà. Ça fait des changements de lumière. On se croirait en mode de nuit. Voilà, donc du coup, c'est compliqué de filmer pendant ses siestes. Et il fait ses nuits depuis 2 semaines, 2 semaines et demie. Ouais, facile. Mais voilà, le soir, du coup, bah, c'est pareil. Dans cette maison, c'est pas pratique parce que j'ai pas envie de le réveiller et que dans mon salon, bah, y a Rani qui joue aux jeux vidéo. J'ai pas franchement un joli décor pour filmer des vidéos, très sincèrement. Et dans le bureau ou dans notre chambre, en fait, nos portes de chambre sont tellement proches entre celles de Noé, le bureau, notre chambre à nous, que ça s'entend énormément dès que vous parlez, dès que vous faites quelque chose. Donc j'ai toujours peur de le réveiller et j'ai clairement pas envie de le casser son rythme de sommeil pour la nuit, puisqu'il dort extrêmement bien les nuits. Donc au moins je peux récupérer maintenant quand il dort la nuit. Donc voilà, donc du coup ça sera compliqué de toute manière de filmer. Ce sera, je pense, c'est vraiment cette partie-là qui est la plus compliquée, hein, parce que le montage, comme je vous dis, franchement, en plus le montage, vous pouvez
montez pendant un quart d'heure, hop, il pleure, bon bah vous mettez en pause, vous allez, hop, vous revenez, vous reprenez. C'est pas grave, c'est pas du tout la même chose pour moi parce que voilà, c'est du montage, c'est pas comme quand vous parlez. C'est horrible ce changement de luminosité là. Reste donc comme tu es, mon petit. Et donc voilà, donc c'est compliqué. Alors, j'espère que d'ici quelques mois, on aura déménagé. Pour vous dire, actuellement, nous sommes en location. On paye un loyer conséquent vu la région où l'on habite et vu ce qu'on pourrait avoir comme crédit immobilier, ce qu'on pourrait rembourser comme mensualité au niveau du crédit immobilier. En fait, ça vaut plus le coup pour nous d'être en location parce qu'on paye voilà, l'équivalent de ce qu'on payerait pour une belle maison de ce type-là voilà, si on l'achetait. Donc du coup, on s'est lancé dans le projet de devenir propriétaire. On a déjà rencontré notre courtier, savoir un petit peu quel était notre budget. Et on a commencé à visiter des maisons qui pour le moment ne nous ont pas plu ou pas assez, où il y a trop de points noirs, trop de choses à refaire, etc. Donc il y a ça aussi qui prend du temps, parce qu'il y a le temps de recherche et il y a le temps de visite, forcément. Et ça prend forcément pas mal de temps. Donc ça prend du temps aussi, mais je me dis que c'est un mal actuellement pour la chaîne, pour un bien, parce que j'espère qu'on sera dans une maison peut-être mieux isolée, où ce sera plus facile de filmer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, entre guillemets, en tout cas sans déranger Noé. Et voilà, donc en tout cas ça nous prend pas mal de temps. Ensuite, forcément, dans ce qui me prend du temps, là, on va arriver à une période où on commence à travailler sur le projet Ulule pour la remise de prix du PLIB 2019, puisque c'est toujours pareil, nous sommes bénévoles, donc nous n'avons pas d'argent pour le faire. Donc, on veut vous présenter un beau projet Ulule, voilà, avec des partenaires, des sponsors, tout ça, en sachant qu'on a déjà l'expérience de l'année dernière, donc on sait ce qu'il y a à faire et à ne pas faire. Et on a plein de nouvelles idées et des choses qui vont changer et qui seront encore plus sympas que l'année dernière. Donc ça va forcément me prendre du temps. Une autre chose qui va forcément me prendre du temps, c'est la reprise du travail. Je reprends lundi 4 mars. Je reprends le travail à plein temps, hein, donc 35 heures par semaine. Plus vous rajoutez 2 heures de trajet par jour. Ça nous fait donc 10 heures en plus. Voilà. Donc en gros, j'ai 45 heures dans ma semaine où je suis prise par le boulot. Bon, en sachant que le trajet, j'en profiterai soit pour lire, soit pour travailler sur le PLIB notamment, histoire de bien, voilà, de ne pas perdre ce temps-là. Mais voilà, pour vous dire que la reprise du boulot va aussi peut-être pas aider, et pas sûr que finalement ça n'aide pas, parce que finalement, je me dis que au boulot déjà, il y a des pauses, notamment la pause du midi, et où je fais en général, l'année dernière, je bossais sur le PLIB. Hein. J'écoutais les audios sur WhatsApp, j'envoyais des mails, je bossais sur le PLIB. C'était rare que je fasse une vraie pause d'1 heure. En général, je mangeais en 20 minutes, une demi-heure, et après, hop, au boulot, quoi. Mais c'est pas du tout, comment dire, enfin, c'était parce que je le souhaitais, hein. Donc c'est pas sûr finalement que ce soit plus difficile une fois à la reprise du boulot, parce que après on connaît, enfin voilà, on trouve les moments où on veut, enfin on connaît les moments où on peut prendre du temps pour faire certaines choses. Bon, après je peux pas monter des vidéos, je peux pas, voilà, mais je peux peut-être répondre à des commentaires, etc., etc. De toute façon, c'est une organisation à avoir, hein. Ça c'est clair que il faut que je m'organise, ça c'est clair. Et puis il y a un autre projet sur lequel je travaille également, mais dont je ne peux pas vous parler pour le moment. Dans les mois qui viennent, si. On va dire qu'il y a un projet professionnel et qui, j'espère, fonctionnera. Mais ça, voilà, ça, on avisera en temps voulu. En tout cas, voilà, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel voilà, quelque chose qui me prend du temps. Et qui explique aussi pourquoi voilà, être régulière sur la chaîne, ça va être un petit peu compliqué. Alors, vous voyez notamment cette semaine, c'est la dernière semaine où je suis à la maison. Lundi, mardi, Noé a été 2 heures chez la nounou pour l'adaptation. J'ai réussi lundi à filmer une vidéo que je vous ai montée dans la journée et que vous avez eu en ligne aujourd'hui même, jour où je vous filme. Là, j'aurai celle-ci aussi que je vous mettrai, je pense, ce week-end.
Et en fait, demain, Noé est de 10h30 à 15h30 chez la nounou non-stop. Comment vous dire qu'aujourd'hui, c'est journée préparation de vidéos. J'ai plein de vidéos à tourner et je veux vraiment, vraiment, vraiment en tourner un maximum demain. Parce que comme ça, au moins, on va dire que j'ai la version brute et j'ai plus qu'à faire les montages. Et j'espère comme ça pouvoir vous programmer les vidéos, on va dire, pour tout le mois de mars. Et comme ça, j'ai de l'avance et je peux filmer mes vidéos pour le mois d'avril, courant du mois de mars, tranquillement. En fait, il faut que je fonctionne comme ça, je pense. Ce ne sera pas forcément toujours évident, mais il faut que j'essaie de fonctionner comme ça, d'autant plus que je ne suis pas certaine de prendre des vacances avant le mois d'août. Voilà, je pense même que j'en prendrai pas avant le mois d'août. Parce que là déjà, je suis sur une semaine de vacances. Il va me rester peut-être 2-3 jours de vacances que je vais garder à mon avis pour la période des Imaginales. Voilà, je vais certainement les poser à peu près peut-être le vendredi. Et puis, enfin, je pose maintenant toujours le lundi. Donc je pense que je poserai le lundi. Et je poserai peut-être le vendredi aussi. Enfin, on verra. Je crois qu'il me reste que 2 jours de vacances. Je sais plus, il faut que je vérifie. Quoi qu'il en soit, voilà, il faut, enfin voilà, je cherche pas plus que ça. Je pense pas prendre des vacances d'ici le mois d'août. Je préfère en prendre 3 ou 4 semaines, enfin 3 semaines plutôt au mois d'août, voilà, que prendre des semaines par-ci par-là. Bon. Euh, donc ça veut dire que j'aurai pas un temps en vacances où je pourrais filmer. Après, je pense qu'en m'organisant bien les week-ends, je dois pouvoir filmer quand même au moins 2 vidéos par week-end, vous voyez. Faut juste que je les prépare à l'avance, que je sache ce qu'il faut filmer. Et normalement, ça devrait être bon. Surtout qu'on arrive sur les beaux jours, donc j'ai plus forcément besoin de sortir les lumières. Donc ça me demande moins de temps de préparation. J'ai juste à mettre mon appareil photo, mes petites fesses sur la chaise et avoir les bouquins à portée de main s'il y a besoin de montrer des bouquins. Voilà, donc voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu tout ça. Je tenais quand même à préciser que, alors je suis pas non plus ultra active sur Instagram, par contre il y a quelque chose, quelque part où je suis assez présente en ce moment, c'est Discord. Alors je vous mettrai en barre d'infos la vidéo que j'ai faite sur la chaîne du Plib, mais qui vaut pour même hors Plib, qui explique ce qu'est Discord. Discord en fait, si vous voulez, c'est comme un... C'est pas un réseau social, c'est une application en fait que vous pouvez mettre sur votre PC, sur votre portable, sur votre tablette. Donc c'est ça qui est pratique aussi. C'est une application où vous pouvez parler. C'est un peu un mélange entre un forum et un chat, vous voyez. Un forum et Facebook, c'est un peu ça. Ce que j'apprécie, c'est qu'on peut mettre sur un même serveur, comme ils disent, c'est-à-dire, on va dire, une grosse maison. C'est ce que j'explique dans la vidéo sur Discord. C'est un peu comme une grosse maison et vous avez plusieurs pièces. Et bien là, c'est pareil. Vous avez un serveur et vous avez plusieurs salons. Et en fait, en fonction des thématiques, voilà, vous avez plusieurs salons et vous pouvez aller discuter dessus. Alors, il y a le Discord du Plib. Si vous voulez le rejoindre, vous pouvez, même si vous n'êtes pas juré. Si vous voulez faire, par exemple, les lectures communes autour des présélectionnés, des sélectionnés ou des 5 finalistes que vous connaîtrez bientôt, puisqu'on les annonce de manière officielle. Enfin, de manière officielle, non, on les annonce complètement. On ne le dira pas avant. On les annonce aux Oniriques, donc au Salon des Oniriques à Mézieux, à côté de Lyon, le 9 mars à 18h. Et donc, du coup, voilà. Donc, du coup, n'hésitez pas si vous voulez rejoindre le Discord du Plib. Vous pouvez, même sans être juré, il n'y a aucun souci. Et sinon, j'ai créé un Discord autre, mais vraiment, autre, toujours principalement basé sur la lecture, mais qui n'a rien à voir avec le Plib, pour pouvoir discuter un petit peu. Moi, vous savez, il y a un peu plus d'1 an, j'avais créé un forum, 1 an et demi, hein. J'avais créé un forum qui n'avait pas fonctionné. Je pense que c'est vraiment le format qui fonctionnait pas. Et là, je suis plutôt contente parce que le format Discord fonctionne plutôt bien. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour vous inscrire sur Discord et rejoindre ce serveur-là. Donc en fait, ça me permet de vous proposer, par exemple, de faire des lectures communes à plusieurs. Ça peut être aussi sans moi, hein. Ça peut être vous avez envie de faire une lecture commune sur tel bouquin et il y a d'autres gens qui ont envie de vous rejoindre. On peut aussi parler au niveau des challenges littéraires. Donc par exemple, voilà, j'ai mis un salon week-end à 1000. Alors bien sûr, c'est pas moi qui l'organise, mais ça permet de discuter entre nous quand vous faites le week-end à 1000.
J'ai mis aussi le Spring Flower Challenge, qui est celui de Galéane, qu'elle vient de sortir pour le printemps. Enfin voilà, il y a aussi la possibilité de faire d'autres challenges autres que la lecture. Si vous voulez vous lancer un challenge, je sais pas, perte de poids. Moi j'ai mis le challenge éteins tes réseaux sociaux, donc pour essayer de passer moins de temps sur mon portable et sur les réseaux sociaux. Et puis il y a une partie blabla avec un salon lecture en cours, papotage d'hiver et marmots. Les marmots, c'est les gosses, quoi. Comme ça, ceux qui ont des enfants, qui ont envie un petit peu de parler de ça, demander des conseils, etc., etc., ça peut être l'occasion, ça peut être le salon. Bref, bien sûr, ça ne veut pas dire... Enfin, ce qui est bien, c'est que je peux en rajouter en cours de route si jamais vous avez des idées, des envies de parler de certaines choses, des nouveaux challenges, des nouvelles lectures communes, etc. Pour info, par exemple, à partir du 12 mars, nous commençons une lecture commune sur Vicious de V. Schwab, donc le premier tome. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord si vous avez envie de participer à cette lecture commune. Voilà, moi j'aime beaucoup Discord pour ça, dans le sens où finalement c'est comme un chat, mais on s'y retrouve bien mieux, et on s'y retrouve bien mieux que sur Facebook, parce que souvent tout ça c'est ce que vous pouvez retrouver sur Facebook, mais vous pouvez difficilement tout mettre sur un même groupe Facebook. Vous êtes obligé d'avoir 15 groupes Facebook, alors que là tout est sur le même serveur, et il n'y a pas besoin de s'embêter, quoi. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire, je pense, pour cette vidéo, c'est déjà pas mal. Je pense pas faire un montage, pour être franche, pour cette vidéo, hein. Voilà, je pense que vous verrez quasiment comme ça, brut. En plus, du coup, maintenant, vous me voyez quasiment plus parce que le jour se lève. Si vous avez des questions, des envies particulières, n'hésitez pas à me les poser ou à me les proposer en commentaire. Et puis, bah écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!